David Roberts est né le 24 octobre 1796 à Stockbridge dans la banlieue d'Édimbourg. Il nous a quittés le 25 novembre 1864. C'est un peintre écossais connu pour ses aquarelles représentant la vie au Moyen-Orient avec les scènes de village et les monuments. L'ensemble de ces 248 lithographies sont regroupées en 6 volumes, dont les 3 premiers décrivent l'Égypte et la Nubie. Son père était cordonnier, et arrêtant ses études à 14 ans, il entre comme apprenti dans une entreprise de peinture en bâtiment à Édimbourg. Il avait montré des dispositions pour le dessin, et cette entreprise restaurait des habitations, un château, et un monastère. La mode des faux lambris, et des faux marbres lui donne l'occasion d'apprendre de nombreuses techniques. Une part de décoration entrait dans cet apprentissage. Le soir, 2 fois par semaine, il va prendre des cours de dessin, à l'Académie des Beaux-Arts d'Édimbourg. Lors d'une visite des coulisses du Théâtre Royal d'Édimbourg, il aperçoit les décors d'une pièce qui représente Bagdad, et ses minarets. Il est fasciné et décide de devenir décorateur de théâtre. En 1816, il a 20 ans, et il est engagé par une troupe théâtrale itinérante. Il fait ses premiers décors. 2 ans plus tard, il obtient des commandes de décors pour le Théâtre National d'Édimbourg. Son travail commence à être connu et apprécié. En 1824, il rencontre Charles Dickens qui le prend en sympathie et l'introduit dans le monde. Il fait la connaissance de William Turner qui lui conseille de voyager, c'est à l'étranger qu'on apprend la peinture. La peinture l'attire, et il commence ses voyages. En 1832, l'Espagne mauresque et Tanger l'émerveille. À son retour, il fait exécuter par Louis Hague des lithographies d'après ses croquis et aquarelles, qui auront beaucoup de succès en Angleterre. Les 1200 exemplaires de Picturesque Sketch in Spain sont vendus en 2 mois. Il prépare alors son grand voyage en Terre Sainte et en Égypte. Il quitte Londres en août 1838, traverse la France, embarque à Marseille, et parvient à Alexandrie, après une escale à Malte, le 24 septembre. Il se rend immédiatement au Caire, et il loue un bateau avec 12 hommes d'équipage pour remonter le Nil. Il parvient à l'extrême sud de son voyage, à Abou Simbel, en Nubie, le 8 novembre. À l'aller comme au retour, il fait une grande quantité de dessins, et d'aquarelles des grands sites égyptiens. La grande surprise vient de la taille gigantesque des monuments. Il ne manque pas de dessiner des personnages devant pour montrer l'échelle. Il note dans son journal « Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants ». Certains temples sont encore ensablés quand il les dessine. L'ensablement était une méthode de construction. N'ayant pas de moyens de levage, on construisait des rampes de sable pour monter les pierres sur des rondins, jusqu'à les poser sur les pierres précédentes. À la fin de la construction, on désensablait le temple, et il apparaissait alors dans sa taille impressionnante. Le temple d'Edfou est un exemple de cet ensablement. Les vents de sable, depuis l'Antiquité, ont aussi une part de responsabilité dans cet ensablement. L'extérieur du temple d'Abou Simbel en est un autre exemple. Il revient au Caire le 21 décembre avec plus de 100 dessins et aquarelles, et séjourne là jusqu'à son départ en Terre Sainte. Introduit dans le milieu arabe, il fait de nombreux croquis et aquarelles au Caire, y compris dans les mosquées. Il écrit « Je suis le premier artiste, du moins anglais, à être venu ici ». Les travaux des Français ne donnent pas l'impression de ces vestiges admirables, comme je le sais maintenant. Avec 2 compagnons anglais, il part pour la Terre Sainte, le 7 février 1839. Ils sont accompagnés de 5 serviteurs armés. Ils portent tous un costume local, et sont portés par des chameaux. Ils vont jusqu'à Baalbek, mais ils tombent malades et décident, le 8 mai de repartir pour Beyrouth, puis de gagner Alexandrie, et revenir en Angleterre. Il arrive à Londres, après 2 escales, à Malte et Gibraltar, le 21 juillet 1839. Il montre ses œuvres originales, en obtient un grand succès, et il est élu membre de la Royal Academy, le 10 février 1841. Il se met ensuite au travail avec Louis Hague pour sa grande œuvre, un recueil de 247 lithographies, gravées par son ami Louis Hague, d'après ses croquis et aquarelles. Louis Hague est le fils d'un architecte, et il a appris la gravure.
Mais l'influence de son père est notable, les lithographies doivent beaucoup au rendu des dessins d'architecture. Le trait a beaucoup d'importance, et les œuvres ressemblent à des gravures aquarellées. Les lithographies sont d'une taille raisonnable, 35 cm par 42,5 cm, sont publiées en 6 volumes entre 1842 et 1849 par F. G. Moon à Londres. Le titre général de ces recueils est « La Terre Sainte, Syrie, Pétra, Arabie, Égypte et Nubie ». S'il met la Terre Sainte en premier, c'est qu'il pensait que c'était là le but de son voyage, mais ce sont les gravures d'Égypte qui lui assurent la postérité. Il continue à peindre et à voyager. En 1851 et 1853, il visite l'Italie. Un tableau, le Palais ducal à Venise, lui est acheté par Lord-Londborough. D'autres, l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome et Rome depuis le couvent Saint-Onofrio, sont exposés à la Royal Scottish Academy. Son dernier volume d'illustrations est publié en 1859 sous le titre « Italie, historique, classique et pittoresque ». Les dernières années furent occupées à la peinture de 6 vues de Londres depuis la Tamise. Il meurt d'apoplexie en peignant la cathédrale de Saint-Paul, le 25 novembre 1864. Il est enterré au cimetière West Norwood à Londres.